Et tous les travaux que je devais avoir avant Pessard, alors ont été annulés par crainte que on fasse passer cette maladie d'une personne à une autre. Donc, Shmuel, bonjour. Boker Tov, Shavua Tov. Alors merci de nous répondre. Je sais que la vie n'est pas simple pour vous parce que vous êtes réquisitionné, vous êtes électricien et vous travaillez. Exactement. Alors qu'est-ce que vous faites? Et bon, comme vous savez, je travaille avec un câblan qui travaille pour des entreprises qui sont Riouni. Et que ce soit la Kablaout. Alors, vous avez dit beaucoup de mots en hébreu, là. Kablan. Ah oui. Alors, voilà. Je travaille avec un entrepreneur, un entrepreneur qui travaille dans l'électricité. On travaille avec des entreprises qui sont... comment expliquer ça? Des services essentiels. Voilà, exactement. Qui ont des services essentiels pour l'État, que ce soit pour les pompiers ou que ce soit pour des grosses entreprises comme Elbit et d'autres, ou bien des entreprises pharmaceutiques qui travaillent sur des médicaments. Donc, ils ont besoin d'avoir un service de notre part. Donc, voilà. Donc, je travaille avec eux et comme je continue aussi à mon compte, et en cas de problème électrique chez les particuliers, alors je me déplace s'il y a besoin. Alors, vous avez quel type d'intervention en ce moment? Quel type d'intervention? Est-ce que c'est la même chose que d'habitude? Est-ce que c'est beaucoup plus stressant? Comment ça se passe? Alors, avec mon patron, c'est la même chose que d'habitude. On donne toujours le service aux entreprises. Ça veut dire s'il y a des problèmes électriques, alors on répare. S'il y a des installations qu'on doit faire, alors on fait les installations de façon que l'entreprise puisse travailler à 100%. Et de mon côté, en tant qu'indépendant, alors c'est un peu plus compliqué. Et le travail a beaucoup diminué. Aujourd'hui, c'est que des problèmes électriques où je me déplace. Et tous les travaux que je devais avoir avant Pessard, alors ont été annulés par crainte que on fasse passer cette maladie d'une personne à une autre. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors justement, comment se passent ces consignes qu'on connaît, ces consignes sanitaires? Est-ce que vous les respectez aussi? De quelle manière aussi vous arrivez à allier votre travail et respecter ces consignes? Alors c'est un peu compliqué, mais on essaie de faire en sorte d'appliquer le plus possible. Et quand je parle de moi, quand je travaille à mon compte, alors c'est masque quand je me déplace chez des personnes, que ce soit des personnes qui sont âgées ou pas âgées, et je leur demande de rester le plus loin possible, étant donné que je suis en contact avec beaucoup de personnes à l'extérieur. Et chaque fois que je touche quelque chose, alors je leur dis de passer juste après, de me donner quelque chose de façon que je puisse nettoyer. Ou bien qu'ils passent après moi s'ils ont une femme de ménage pour nettoyer. Alors, vous avez parlé des entreprises israéliennes qu'on connaît bien et qui sont essentielles, notamment Elbit. Quel type d'intervention vous faites là-bas? Est-ce que vous êtes très présent, plus présent? Est-ce que vous avez des consignes particulières? On a une équipe qui est sur place qui travaille en ce moment et ils ont des consignes particulières. Et là-bas, ils ont leurs propres règles en plus de ce que le ministère de la Brioute et l'État demandent. Et le ministère de la Santé et l'État demandent. En plus de ça, ils font des tournées de première équipe et deuxième équipe, une qui travaille le soir, une qui travaille la journée. Ils sont bien encadrés par rapport à tout ce qui est sanitaire. Maintenant, nous, on travaille sur leur demande. C'est-à-dire que s'ils nous demandent de travailler dans tel endroit, alors ils nous disent voilà, on ferme par exemple le couloir de tel endroit à tel endroit, personne ne s'approche. Vous travaillez, vous finissez, vous sortez, vous passez à quelque chose d'autre. Et on tourne comme ça au fur et à mesure. Vous avez été confronté à des situations un peu difficiles. Je pense particulièrement peut-être que vous avez dû aller rendre visite à des personnes âgées parce que justement ils avaient des problèmes d'électricité. Comment ont réagi ces personnes âgées, puisque je suppose que peu de personnes viennent leur rendre visite en ce moment? Oui, exactement. Donc j'ai eu un cas de personnes âgées chez qui j'étais. Et c'était stressant pour moi en fait. Je sais pas comment ça a été par rapport à eux, mais pour moi c'était stressant de façon que, comme je vous l'ai dit, je me déplace beaucoup en ce moment. Ouais. Donc c'est vraiment je sais pas si je l'ai ou pas, donc il n'y a pas de possibilité de savoir. On espère que je l'ai pas, mais c'est pas la possibilité de savoir si je l'ai. Et en fait, j'essaie de garder la distance le plus possible entre eux et moi. Et d'être toujours avec mon masque. J'ai trouvé un masque, donc je le garde tout le temps sur moi.
et de faire en sorte de toucher le moins de choses possible, vu que ça se transfère soit par la salive ou bien par le toucher ou plusieurs choses qu'on a entendues. Donc oui, c'est stressant d'avoir sur la conscience, voilà, il peut que je sois atteint de cette maladie et que je puisse la faire passer à quelqu'un qui soit âgé, et ça peut être très grave. Vous travaillez dans l'ensemble du pays actuellement, ou vous voyagez dans... Non, seulement à Jérusalem. Seulement sur Jérusalem. Alors justement, Shmuel, vous avez la chance de travailler parce que vous êtes réquisitionné par votre employeur, mais certains de vos collègues électriciens, travailleurs indépendants, n'ont pas cette chance, donc ne travaillent pas. Vous avez des contacts avec eux? Comment ça se passe pour eux? J'ai un groupe sur WhatsApp d'électriciens sur Jérusalem. Et tous avec un diplôme certifié et tout ça, on est en contact. Il y en a beaucoup qui travaillent parce que c'est un métier où, en fait, l'État a autorisé aux électriciens et aux plombiers qui ont un Rishayon, qui ont un permis d'exercer et de travailler. Et les pannes électriques et sanitaires continuent, en fait. Ouais. Hein, voilà. Comment ? Les pannes électriques continuent même pendant cette période de virus. Ouais. Ça s'arrête pas, malheureusement. Donc vous êtes en contact. On est en contact avec eux. Je suis en contact avec plusieurs électriciens. Ils ont quelques petits boulots, mais ils nous l'ont. On se l'est tous dit. C'est ralenti. Ouais, c'est bien ralenti, et il y a même des choses qu'on faisait pas d'habitude qu'on est obligé de faire histoire d'avoir un peu d'argent qui rentre. Ouais. C'est-à-dire ? Et moi, par exemple, en tant qu'électricien, je m'occupe pas de tout ce qui est changer la résistance d'un doute. C'est pas une des choses que je fais. Et aujourd'hui, je le fais toujours pas, mais il y a un électricien aussi qui le fait pas. Et aujourd'hui, il s'est mis à le faire parce que voilà, c'est une entrée d'argent qui peut pas se permettre de pas avoir. Vous craignez pour Pessar, pour votre famille, pour les courses, pour tout ça, ou ça va aller pour vous? Non, les courses pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas interdit de faire les courses, alors on continue de les faire. On fait des grosses courses au lieu de faire des petites courses comme on faisait toutes les semaines. Et pour Pessar, on va rester dans le périmètre de 100 mètres qu'ils nous ont donné, et aller à la synagogue qui sera en bas de la maison, si elle est ouverte. Ouais. Pour l'instant, ils font la prière au grand air, et donc on fait avec ce qu'on peut. Vous faites la prière dehors. Ça tombe bien, ça nous fait une transition pour notre sujet d'après. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Shmuel. Merci, on vous souhaite bon courage. Bonne continuation. Merci beaucoup. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.